Une fois, je vais au Mexique avec mon mari. 15 jours. Je rencontre des gens du Lac-Saint-Jean. Ça parlait français. On est content quand on rencontre des gens qui parlent français. Et puis, il était en campeur, ce monde-là. Il était 2 couples là-dedans. Et puis, on a aujourd'hui un petit coup avec eux autres. On a passé quasiment 15 jours quand on allait à la plage. 3 jours avant de partir, moi, je reprenais l'avion le samedi. Eux autres, ils repartaient le lundi avec leur campeur. À un moment donné, on arrive. Ils ont dit, on ne sait pas ce qu'on va faire, on n'est pas capable de faire partir le campeur. Je ne sais pas ce qui va arriver, je ne sais pas si on va tuer de prendre des billets d'avion, on va laisser le campeur là. À part de ça, l'affaire, c'était 2 mécaniciens diplômés. Ils ont sorti le moteur, ils ont tout fait, ils ont tout posé, ce qu'il y avait à faire. Ça ne partait pas. Mais ce que vous allez faire, moi je n'ai pas dit un mot de ça, tu sais, je n'ai pas parlé de rien. Je leur avais parlé un petit temps, mais pas de toutes ces choses-là. Fait qu'à un moment donné, je me retourne. Le lendemain matin, j'arrive là. Mon mari, là, il commence à leur dire, demandez donc, madame, faites partir votre campeur. J'ai dit, là, tu ne vas pas dire des affaires de même, toi. Ça fait que là, le monsieur, il arrive, c'est un monsieur pas levé. Il dit, c'est vrai, il dit, vous seriez capable de faire partir mon campeur. Il dit, comment est-ce que vous me chargez? Ben, je sais pas, je n'ai pas encore fait partir. J'ai dit, moi, ça ne coûte pas une scène. Tout est bénévole. Moi, je suis payé par Saint-Anne. Je suis payé par Saint-Anne. Ça vous donne? J'ai dit, ça me donne l'amour. À propos mon ciel. Ouais? Elle ne comprenait pas tellement ça, hein? En fait, compte, il dit, vous êtes capable vraiment de le faire partir. C'est bien important pour nous autres. Et que ça nous coûte du tout, de laisser ça, les choses ici, venir le rechercher plus tard. On ne sait pas ce qu'on va faire. On va le laisser là. Ça n'a pas de bon sens. Il était pas neuf, mais quand même, il était en ordre, un mécanicien. Pas parti. Fait que moi, j'ai dit, OK. J'ai dit, je vais faire ça pour vous, parce que je trouve que c'est important pour vous. Vous voulez vous en aller d'abord, là? Fait que là, je l'ai fait sortir du campeur. Là, je rentre dans le campeur, puis je fais mes prières sur la clé, ce que j'avais à dire à Saint-Anne. Je fais ma petite conférence à Saint-Anne, tu sais, ma petite conférence au sommet. À un moment donné, je fais partir le campeur. Le campeur porte de suite. En tout cas, eux autres, ils ne se comprenaient plus. C'est pas possible. Arrête-les, il y a quelque chose qui ne va pas, il va t'habiller partir tout seul. Je sors dehors, j'ai dit, gardez votre campeur est correct, vous êtes correct pour vous en aller. Il était tellement énervé, là. Il est rentré. Je peux-tu l'arrêter, puis il va-tu repartir? Ben oui, voyons, il va repartir. Il est parti une fois, il va repartir. Ils l'ont arrêté, ils ont fait partir. Puis, en tout cas, c'était parfait, hein, ils ont parti. Quand j'ai compté cette histoire-là, parce qu'il faut que je revienne à ça, quand j'ai compté une conférence que j'ai faite il y a 3 semaines, chez Mme Raymond Thiers, je ne sais pas si elle la connaisse. Ça fait que, il y a une jeune femme qui avait là, Lucie. Son mari étudie pour être diacre. Ils ont 4 enfants. Elle dit, Mme Coulombe, quand vous avez raconté cette histoire-là, moi, je ne l'ai pas cru. Je n'ai pas pris ça. Elle dit, je trouve, moi, que Saint-Anne a trop d'ouvrages à faire avec les malades, avec des affaires pour les faire partir en campeur. Moi, elle dit, j'ai pas accepté ça dans la tête, là. Puis à la fin, je passais des petits papiers pour faire tirer un abonnement à Saint-Anne. Hein? Bon. Fait que, imaginez, elle dit, moi, je me suis dit, là, au Bradon, elle dit, je ne crois pas ça. Seulement cette chose-là que je ne crois pas. Mais elle dit, je m'ai marqué mon petit papier pareil, mon nom, puis elle dit, je vais marquer merci Saint-Anne, tout ça. Mais elle dit, si je le gagne, là, mais c'est vraiment vrai, cette affaire-là. Elle dit, je m'excuserai. Non. Elle s'est dit ça à elle, là. Moi, je ne le savais pas encore dans cette affaire-là. À un moment donné, après la conférence, on passe le petit papier, écrire le nom. Elle gagne l'abonnement. Là, elle dit, oh, pardon, mon Dieu, elle dit que je suis folle. Lucie, ferme-toi le Dieu. Elle s'appelle Lucie. Là, elle dit, t'as plus le droit de parler, là. Là, elle dit, c'est vraiment vrai, cette affaire-là. Puis elle a gagné l'abonnement, elle a lâché un cri, en tout cas. Raymond a dit, qu'est-ce qui se passe? Comment ça que tu cries? Là, elle n'en revenait pas de cette chose-là. Fait que Saint-Anne, elle l'avait tout de suite, elle l'avait organisé tout de suite. Hein. À un moment donné, je m'en vais, j'allais toujours à Saint-Anne le 26 juillet, là, avec les enfants qui restaient à la maison. Il y a 5 ans, c'est la dernière fois que je suis allée. Parce qu'elle m'a averti de ne pas revenir le 26 de juillet, de retourner la voir une semaine après, avec elle tout de suite. Pour toutes les grâces que tous les gens me demandent, tout ça. Elle serait plus disponible pour moi tout de suite. Oh, ça me fait plaisir que tu me dises ça, mais voilà. Fait que là, cette fois-là, je monte à Saint-Anne.
J'arrive dans le stationnement. La police était là. Elle dit, il n'y a plus de place. Vous ne pouvez pas rentrer. J'ai dit, monsieur, j'ai dit, je suis attendu. Comment ça, vous êtes attendu? J'ai dit, Saint-Anne m'attend. Oui, mais ben beau vous attendre, il n'y a pas de place là. Je stationnement, parce que, tu sais, il n'y a pas le droit de rentrer. Retournez. Mon mari, c'est moi qui conduisais. Mon mari est à côté. Il dit, oui, arrête, tu vas me faire payer un billet. Tu vas me faire avoir une contravention avec ta gueule. Puis, j'ai dit, faut que je rentre. J'ai dit, je suis attendu. Fait que tout à coup, le policier, il dit, regardez comment c'est plein. Il se tourne d'abord, il y a un char qui part. Il dit, comment ça se fait qu'il part, lui? Je te l'ai dit, je t'ai attendu. Fait que là, lui, il est tourné de bord. Moi, j'ai passé avec mon auto, puis je me suis placé là, j'avais ma place. Ça fait que là, mon mari dit, on n'est pas rentré dans l'église. Il y avait plus de monde dehors qu'en dedans. J'ai dit, suivez-moi, on était 5. J'avais 3 enfants avec moi. Là, j'ai dit, on a une place pour nous autres à l'église, OK? Là, dans le botanique, on a une place pour nous autres. Ah oui, c'était. Dis-moi pas pourquoi je te dis. Tu tournes, là. On a pris un raccourci, tu sais, mais je connais plus les raccourcis, c'est le con. Pris un raccourci, j'ai dit, on monte en haut, pas loin de la statue, là. J'ai dit, Saint-Anne, il nous attend. On arrive là, il y avait un gars en bas qui nous arrêtait. Montez pas en haut, l'escalier était plein. On ne pouvait plus monter. J'ai dit, suivez-moi, on monte. Moi, j'ai monté. Mon mari suivait par en arrière, il dit aux enfants, si vous les suivez. Je suivais plus, lui, il était mal, il était pas de bon. On frappe tout le monde avec les coudes, puis c'est pas grave, ouais, il fait du coude, puis monte. Monte en haut, on arrive au 5e banc en avant. Je regarde ça. Il y avait 5 personnes. Ils sortent toutes les 5, ensemble. J'ai dit, que vous allez? Ça tu fini? J'ai dit, c'est pas fini, c'est pas commencé. Non, il dit, on s'en va, il dit, on a fini. Ben, j'ai dit, embarquez là, rentrez, on a rentré là, 5e banc en avant, on voyait très bien la statue. Mon mari, il était tellement mal, lui, là, il a posé la messe assis. Tout à coup, il arrive quelqu'un qui présentait pour quêter. Ben, j'ai dit, écoute, tu peux bien quêter, là. On a eu une belle place, j'ai dit, rends le service, qui a fait la quête. J'ai jamais fait la quête, moi. Il tremblait dans les jambes. Il dit, moi, j'ai jamais vu des affaires de même. Fait que là, il est rentré, puis on avait toute notre place. C'est après ça qu'on m'a averti, là. Quand j'y tourne, je vais y aller à peu près dans une semaine. Puis elle va me le dire quand est-ce. Là, j'arrive avec toutes mes demandes, puis tout. Elle te passe un vilain quart d'heure. Je passe 2 heures avec elle. 2 heures complètement dans la merde. Puis là, elle me parle pour des gens. Hein. Elle m'a déjà parlé. Vous allez voir tantôt comme elle m'a parlé pour mon ami ici, là, d'une façon spéciale. Vous allez voir de la façon qu'elle m'a parlé pour elle. Bon, ça, je vais le passer. Je ne peux pas tout vous dire parce que les venir fou, là. Une madame les yeux aussi, les yeux. Bon. Je vais raconter l'affaire à Huguette. C'est pas intéressant. Huguette, tu raconteras ton affaire pour ton dos. Je vais raconter l'affaire de ton voyage. Bon. C'est une de mes grands amies, Huguette. Elle a bien confiance au Saint-Anne. Une personne extraordinaire, Huguette. Une personne qui s'abandonne. Qui a 2 petites filles qui est veuve. Et puis on s'est connus ça fait quelques années. Elle a connu, elle est veuve, elle a connu un homme. Et puis elle l'a aimé. Elle voulait le marier. Tu savais. Je pense qu'il s'appelle Philippe, je me rappelle encore. Elle dit, Colette, elle dit, tu vas me dire, elle dit, si ça a du bon sens, de marier ce gars-là. Ça ne marche pas très bien avec ses 2 petites filles. Il n'était pas tellement d'accord, mais elle l'aimait, puis lui aussi. Et il restait à Vancouver. Il était d'une autre religion, mais il laissait faire sa religion. Mais elle l'aimait. L'amour, c'est plus fort que la police. Et puis là, ben, elle dit, tu vas venir me dire qu'est-ce que je vais faire. Elle avait son billet d'avion, pour y aller. J'ai dit, on va demander à Saint-Anne, qu'est-ce qu'elle pense de ça? Parce qu'elle veut réussir sa vie, continuer sa vie, puis préparer son beau ciel. Elle ne veut pas encore avoir d'autres problèmes. Ça fait que moi, elle dit, ça presse assez parce que j'ai mon billet d'avion. Elle a dit, il faut que je parte. On lui dit, Saint-Anne, ça presse, ça fait beau, hein? Fait qu'à un moment donné, une nuit, avant qu'elle parte, Saint-Anne m'a parlé. Elle m'a parlé pour Huguette. Elle dit, tu vas dire à Huguette que c'est pas un homme pour elle. Et pour lui dire vraiment que c'est pas un homme pour elle, elle va arriver là-bas à Vancouver, en débarquant de l'avion, rendue dans l'appartement, elle va tomber malade. Elle va avoir 10 jours mal au cœur. Là, j'ai dit, Saint-Anne, c'est bien de valeur, mais moi, je ne suis pas capable de dire ça. Là, j'ai dit, elle va dire que je suis vraiment folle. S'il faut que je lui dise une affaire de même,
Ça n'a pas de bon sens. Et je me stine avec elle des fois. Moi, je me stine, elle me fait faire des affaires qui n'ont pas de bon sens. Des fois, j'ai dit, comment je vais faire pour dire ça à Huguette? Ça n'a pas de bon sens. Faut que tu lui dises. Après ça, elle disparaît. Hein. Elle me laisse avec mes affaires, mes trucs. Hein. Tout en me donnant toujours la force. Hein. Fait que moi, j'appelle Huguette, j'ai dit, Huguette, j'ai eu ton message. Viens me voir à la maison, c'est trop grave. Je ne peux pas te le dire au téléphone. Fait qu'elle est venue me voir à la maison. Je lui ai tout compté ça. Et puis, Huguette, continue donc. Comme c'est vrai. Quand tu es arrivé, qu'est-ce qui est arrivé? Effectivement, quand je suis arrivée à Vancouver, en venant pour rentrer dans le gouvernement, je ne peux pas expliquer pourquoi. Mais moi, je suis une personne, je suis bien partout, je me sens à l'aise partout, mais là, il y avait comme un genre de blocage. Puis, le sentiment est resté, c'est peut-être que j'en reprends. Mal au cœur, puis... La semaine d'après, puis c'est pour ça que j'ai dit que c'était le seul signe que le bon Dieu m'envoyait. Ouais. Les choses sont arrangées. Au bout de quelques mois, elle avait encore un autre voyage à faire pour aller le revoir encore, pour être sûre encore de son affaire. J'ai dit, Huguette, tu vas voir exactement la même chose. Tu as ton billet d'avion, je ne sais pas pour te le faire perdre, là. Vas-y, ça va être bien, tu vas le voir, ça va être la même chose, mais je te jure que ça va être la même chose. Elle a retourné. Huguette, est-ce que ça a été la même chose? Oui, exactement. Exactement la même chose. Parce que Saint-Anne m'avait averti que c'était comme ça. Bon. C'est pour ça que j'emmène toujours une personne qui a eu quelque chose dans mon intercession pour qu'elle témoigne aussi. Et puis l'autre guérison que tu as eue contre le dos un peu, Huguette. Ben, c'est que j'avais un... Que tu es venu me voir à la maison, là. Ah oui, un mal de dos, puis après l'adoration, j'avais été voir Colette, puis j'ai dit, as-tu mieux que de faire quelque chose? Ça fait 2 ans que j'ai mal au dos, c'était fort chaud. Colette, elle dit, tu vas l'avoir ta grâce. Elle dit, continue à prier, elle dit, dans quelques mois, ça va s'en aller. Je t'ai mis de l'huile, je t'ai ouais, posé les mains, je t'ai mis de l'huile. Puis effectivement, j'ai été guérie. Plus un malaise, hein? C'est incroyable. C'est incroyable. Ensuite, là, ça continue tout le temps, ces choses-là. J'ai suivi un petit couple. C'était un médecin à l'Enfant Jésus. Et ça faisait 4 ans qu'il restait avec sa femme, avec sa fille, son ami. Ils ont eu un bébé, il y a 4 mois. Bon. Une belle maison, tout va bien. Moi, de temps en temps, je les rencontrais parce que ça se trouvait un cousin par alliance avec ma fille. Bon, c'était des petits cousins. Et puis, je leur parlais quand je les voyais. Puis, je leur écrivais des belles lettres. Des fois qu'ils m'écrivaient, ils venaient en Floride, moi, je les répondais parce que quand je vous réponds sous l'inspiration de l'Esprit Saint. C'est des lettres qui sont vraiment inspirées par l'Esprit Saint. Huguette, tu peux le dire, hein? Mes lettres, c'est vraiment inspiré par l'Esprit Saint, hein? Bon. Et puis là, j'écrivais tout le temps de même, puis je m'occupais un petit peu d'eux autres. Puis je leur parlais, qu'est-ce que c'était le mariage? Qu'est-ce que c'était les grâces, c'est comme du mariage, tout ça. À un moment donné, au fait, qui viennent de passer, j'ai écrit une belle lettre. Elle était vraiment plus belle que les autres, peut-être, là. J'ai posé les mains sur ma lettre. J'ai dit à Sainte-Anne, il faut qu'il se marie cette année. J'ai dit, tu vas, arrange ça. Tu veux que je sauve des âmes? Ben là, j'en ai 2 à sauver des âmes. 3 avec le bébé. Ça fait que là, j'ai envoyé cette lettre-là. Elle a lu ça. Ce que j'ai su après, là, elle tremblait là, quand elle a lu cette lettre-là. Ça m'a fait pas comme avant, comme les autres. Et puis, en fait, le 19 de mai, elle a fait, c'était le baptême de son petit enfant. Et on fait baptiser le petit enfant. Puis moi, je gardais ma petite fille parce que ma fille est allée au baptême. Bon. Ça, la fille ne le savait pas, et moi non plus, je ne savais rien de ce qui allait se passer. C'était le baptême. C'était leur fête, toutes les deux, le 19 de mai. Ça faisait curieux, hein, les deux, le 19 de mai. Et puis, ma fille m'appelle à 8 heures. Elle dit, maman, elle dit, je pourrais pas venir chercher la petite, ma belle petite fille, qui a 4 mois. Elle dit, je pourrais pas la chercher. Elle dit, imagine-toi, sais-tu ce qui est arrivé? Puis elle pleure au téléphone. Je dis, voyons donc. Elle dit, qu'est-ce qui est arrivé là? Puis elle dit, une affaire extraordinaire, maman. On était dans l'église, puis elle dit, monsieur le curé, Notre-Dame de Laurentide, il dit, c'est le baptême et c'est la fête des deux. Maintenant, restez tout assis, on célèbre le mariage. De Lucette et Richard. André a dit, moi, les bras m'ont tombé. J'étais tellement... Je ne savais pas. Personne ne savait. Son père et sa mère, du médecin, ils étaient pris du cœur. Ils étaient là sous le banc, puis ils ne savaient pas ce qu'elle allait faire. S'il allait faire une crise ou pas. Qu'est-ce que c'est qui se passe là? La madame, c'est une pieuse femme. Puis elle avait prié des années, 4 ans pour qu'ils se convertissent. Puis elle n'était pas capable de se convertir. Saint-Anne était tellement forte, elle était plus forte que toutes eux autres.
Fait que là, il a fait parler le médecin pendant la soirée, puis comment ça que tu t'es marié? Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, on avait une grand-maman qui priait pour nous autres, d'une façon spéciale, avec Saint-Anne. Et puis elle nous a jamais jugés. Elle nous a acceptés comme on était. Mais elle n'a fait que prier pour nous, puis nous enseigner des choses importantes de la vie. Elle est venue justement à une conférence de 3 semaines pour prouver ça un petit peu, là. Puis elle dit, je vais vous dire quelque chose. Elle dit, on serait encore comme ça si on n'avait pas eu Mme Coulombe. Puis elle dit, notre enfant sera élevé dans la foi. Maintenant, il emmène juste que le bébé à l'église du dimanche. C'est complètement converti. C'est des choses, même, j'étais près d'eux autres. J'en ai eu soin. Et puis, il y a eu aussi, chez Mme Bélanger, une guérison aussi, que je suis allée, le 10 de juillet ou juin. Alors, ça passe assez vite le temps qu'on ne sait plus, là. Le 19 de juin. Oui, justement, le 19 de juin. Et il y avait une vieille madame qui était là, puis elle avait tellement d'arthrose ici, Mme Jones. Ah, oui, Guette, t'étais avec moi. Bon, tu peux le dire, toi, là. Elle avait d'arthrose, hein? Ici, tout le temps, elle avait de la misère. Elle ne voulait pas venir à la conférence. Et puis, à un moment donné, sa tante qui invitait, sa nièce qui invitait, elle dit, ma tante, vous allez venir, vous allez vous coucher un peu, puis ça va faire pareil. Fait qu'elle est venue à la conférence. Puis, pendant je venais commencer, je faisais 10 minutes. Là, ça faisait tellement mal, là. Quel âge qu'elle avait, hein? 82, je pense. 82 ans. Mais elle avait l'air jeune, hein? Toute sautillante, hein? Mais tellement mal, là. Elle avait un coussin. Quand je tenais un coussin là, tellement ça faisait mal. Elle dit, je vous ai regardé, là. Au début, là. Puis j'ai regardé Saint-Anne. Puis j'ai dit, pas possible, je veux pas m'en aller. Puis là, elle devait s'en aller parce que ça faisait trop mal, là. À un moment donné, à force de me regarder, puis de regarder Saint-Anne, puis d'avoir foi, puis d'avoir confiance, son coussin a tombé, puis tout a parti sa guérison pendant la conférence. Et Guette, t'en rappelles-tu de ça? Elle l'a dit, hein? On est allé l'amener chez elle après ça. Puis je l'ai rappelé le lendemain parce qu'elle n'avait plus aucune douleur. Pendant les conférences, il arrive des guérisons aussi. Parce que ça vient du ciel, ça vient pas de moi, je suis bien trop petite. C'est tellement un petit instrument. Hein? C'est extraordinaire, qu'elle est puissante sur le cœur de Jésus. Parce que si c'était rien que de moi, si c'était une chose que j'avais inventée, là, une chose de moi, là, je resterais chez moi parce que j'aurais pas besoin de ça. Hein? J'ai tout ce qu'il faut chez moi.